Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ, c'est ce qu'on va aller voir dans quelques instants. Au moment où je tourne cette vidéo, on est 8 jours en arrière puisqu'on est mardi en milieu d'après-midi de la semaine passée, hein, d'accord? Donc il y a 7 jours en arrière. Et puis avant de vous présenter le tarot, comme d'habitude, hein, je vais allumer ma seconde bougie pour mémoire et pour ne pas oublier et pour continuer le combat. Plus jamais ça et on ne lâchera rien. Avant encore de vous présenter le tarot, comme d'habitude, hein, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et ensuite, l'ensemble des liens cliquables, il y a tout ce que je fais sur Internet. N'hésitez pas à faire vos curieux. Tout est indiqué, tout est expliqué. Pardon. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ce soir? Une de mes créations. Ouais, j'avais envie. Ce sera la semaine où je vais reprendre mes tarots. De toute façon, je vais tous les reprendre. Donc là, pour ce soir, je vais utiliser le tarot rigolo de l'anneau. Il est disponible dans ce format-là. Oui, le tarot gros lolo. C'est le tarot gros lolo de la flèche. Voilà. Mais venant de la flèche, ça me vexe pas. Il y a pas de problème. Il a le droit, parce que moi, je dis qu'il a beaucoup d'amour aussi. Donc du coup, ça me gêne pas. Non, puis il a participé à ce tarot. Ah ouais, non, celui-là, il a été fait avec tout l'univers, celui-là. Avec des inspirations terrestres et tout l'univers. Ouais, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Le tarot rigolo de l'anneau, il est disponible dans ce format-là avec boîte ou sans boîte ou en format pocket, forcément avec la boîte, et c'est le format le plus économique. Bon, faut aller farfouiller sur ma boutique en ligne, hein, parce qu'il n'y a plus aucun lien direct d'achat sous cette vidéo. Allez, on est parti. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Non. Ah, d'accord. Alors que va-t-il se passer? Ah, on en a deux ici. Ok. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il celle-ci? Tac. Alors, voyons voir. De quoi ça va parler ce soir? 10 de coupe. Ah, grande joie familiale. Rassemblement, grande joie familiale. Il peut y avoir un grand moment de bonheur en amour qui vous est annoncé, là, très prochainement. Ouh oui, il peut y avoir l'officialisation, là, pour vous, mesdames. En tout cas, il y a quelqu'un qui... Alors, il peut y avoir de la présentation aux amis et à la famille, là. Hein, d'accord? De la part de la personne de votre cœur qui va se décider à vous présenter ses amis, sa famille. Tiens, on a tout d'amour, la colombe. Ouais, et aujourd'hui, j'ai tourné plusieurs vidéos et c'est mon bonjour du jour. Je l'avais pas encore eu. Donc, bonjour mon petit tout d'amour. Bonjour mon amour. Oui, avec le petit toutou juste derrière, là, qui est à peu près de... Ouais, Farah était plus clair dans ces zones un peu marron. Il était un peu rouquin, il était rouquin et blanc, mon chien. Ouais. Bon, bref, donc, un petit bonjour de mon petit tout d'amour. Alors, j'en reviens à votre tirage. Ouais, vous pourriez te présenter amis, famille, aux enfants aussi, hein. Dans certains cas, ça peut être ce genre de choses. Vous allez être invité à un anniversaire, à un mariage, à un baptême, il y a un truc, il y a une fête familiale. On a la personne de votre cœur là qui vous invite à une fête familiale, et qui va vous présenter en tant c'est ma partenaire, hein, d'accord, c'est ma compagne officielle. Donc on a quelqu'un qui s'engage. Il y a un vrai moment de bonheur en fait, hein. Alors si c'est pas la famille, aux amis, hein, ok, présentation aux amis, et ça va très très bien se passer, d'accord? Donc ah ouais, ça va vous tomber dessus un peu, sans crier gare, vous y attendez pas en fait à ce que cette personne, eh bien, elle vous propose de participer à tel événement avec les amis, la famille, et de vous présenter officiellement. Ouais, vous y attendez pas, donc il y a de la très 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 bonne nouvelle. Autre possibilité, il peut y avoir de la belle rencontre, accepter les invitations là. Ouais, franchement, très très belle rencontre. Alors c'est plutôt dans le cercle intimiste, mais ça peut être les amis des amis, un gros mariage où vous faites la connaissance de nouvelles personnes et vous pourriez rencontrer l'amour aussi lors de
de festivités plutôt familiales, plus voilà, amicales ou familiales. En tout cas, c'est dans le cercle privé, en fait, hein, c'est un peu ce qui ressort. Ça va vous sortir d'une zone de chagrin, d'un moment de chagrin, d'incertitude. C'était un petit peu la misère, donc on peut être vraiment dans une nouvelle rencontre, qui va vous mettre du baume au cœur. Voilà, ça bouge au niveau sentimental pour vous ou de passer enfin cette nouvelle étape et plus d'engagement, d'officialisation de la part de la personne de votre cœur, eh bien, ça va vous sortir de cette période de frustration, un petit peu de misère sentimentale, où vous aviez l'impression que cette personne, elle avait honte de vous, ou voulait continuer d'agir comme un célibataire. On est un peu là-dedans. Donc, les bonnes nouvelles, ouais, mais vous êtes au-delà de sa reine de coupe, vous êtes son impératrice. Donc là, on va enfin vous traiter comme une impératrice et pas comme, ouais, pas comme un 4 heures, quoi. Vous voyez? Pas comme une relation légère. Vous allez prendre votre place, en fait, auprès de votre véritable place et de partenaire officiel. Pour moi, on est un peu là-dedans. Bon, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles, ça, c'est chouette. Ou alors vous faites une rencontre importante, hein, là, au niveau sentimental, et qui va vous sortir de la dèche, hein. Mais de la dèche sentimentale, hein. Ouais, ouais, de la pauvreté sentimentale. Mais c'est-à-dire qu'il se passait rien, il y avait personne sur vos écrans radars, il y avait même pas un crush. Les rencontres que vous faisiez, elles étaient pas intéressantes. Ouais, ouais, non, franchement, ça vous sort de la dèche sentimentale. Donc prenez ce qui résonne. Soit il y a de la nouvelle rencontre, soit ou alors il y a de l'officialisation, en fait, hein, et vous reprenez vous prenez votre véritable place auprès de votre autre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer? Ouais, grand moment de bonheur, hein. C'est du bonheur qui vous est annoncé. Alors, ça peut être dans les jours à venir, ça peut être un peu plus tard. Bon, c'est au moment de l'été, mais moi, au moment où je vais vous tourner la vidéo, là, qu'elle sera programmée, elle sera programmée pour le 22 juin à 18h, lundi 22 juin à 18h. On rentre dans l'été, hein. Ça y est, on dit au revoir au printemps à ce moment-là et on rentre dans l'été, hein. Donc, du coup, ça y est, on y est, hein. Donc, ça peut être dans les jours à venir, ça peut être dans les semaines à venir, mais c'est courant de l'été, en fait, hein, c'est un petit peu ça. On a l'énergie yang en tant que masculin sacré, mais on a une énergie d'action. Et il y a une énergie d'être révélé au grand jour. Non, et vraiment, hein, l'as d'épée. Alors, on peut avoir la personne de votre cœur, là, je dirais même votre autre, qui va avoir une idée de génie, qui va trancher, qui va décider, qui va bien amener les choses, sans vous mettre la pression, sans mettre la pression à qui que ce soit, qui va ouais, ouais, franchement, il va faire ça bien. Pour bien amener les choses, il peut avoir une manière originale de vous inviter à cet événement. Et une manière originale de vous présenter aussi. Bon, vous le laissez faire, hein, les 4 de bâton. On est dans les festivités, mais très intimistes en fait. Les 4 murs d'une maison, le cercle social proche, les amis, la famille. On se réunit, on fait un bon repas, on a quelque chose à fêter. Je vous dis, ça peut être de l'ordre du mariage, de l'anniversaire, d'une soirée, voilà, sans forcément de prétexte, mais parce qu'elle était prévue comme ça et que cette personne, la personne de votre cœur va profiter de l'occasion en fait pour vous inviter. C'est-à-dire qu'on va lui poser la question, bon alors est-ce que tu viens ou pas? Et il va répondre, oui, mais prévoyez pour deux. Je viens à deux. Vous voyez? On pour amorcer un peu le truc, pour déjà, signaler, là j'arrive pas tout seul. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ce genre de truc, hein. C'est l'invitation, il faut qu'elle soit valable pour 2, hein, c'est un peu ça. Et vous, il est grand temps parce que vraiment, alors dans ce cas-là, très honnêtement, ça commençait à vous causer du chagrin, en fait, hein, d'être, totalement et systématiquement caché, que votre relation ne soit pas assumée. Moi, pour moi, est-ce qu'il y a vraiment de l'énergie tierce? On est peut-être pas dans une triangulaire, on est peut-être dans une triangulaire un peu fantomatique, à savoir que j'ai l'impression que la personne de votre cœur n'avait pas envie d'informer son ex qu'il était en train de refaire sa vie, qu'il avait rencontré quelqu'un. Voilà, pour éviter de l'embrouiller avec. Donc visiblement, il y a eu une séparation un petit peu délicate.
Je ressens depuis le début du tirage qu'il peut y avoir des enfants. Il a eu des enfants avec sa tierce, avec son ex. Les enfants ne sont pas informés non plus que papa ou maman a rencontré quelqu'un, a refait sa vie. Et donc du coup, vous aviez vraiment l'impression de vivre une triangulaire alors que ça n'avait pas lieu d'être puisque normalement ils sont séparés et c'est le cas. Moi, de ce que je ressens là dans les énergies, on est dans le cas où oui, non, c'est bel et bien séparé, mais c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Et il y a pas eu moi j'ai l'impression que la séparation elle a pas été simple, hein, vraiment et que ça s'est lourdement engueulé à plusieurs reprises et avant même leur séparation. Donc du coup, il avait pas envie que son ex vienne, mettre son grain de sel, bah, dans sa nouvelle vie et dans la nouvelle rencontre que vous représentez. Dans le cas des nouvelles rencontres, bah, là, encore une fois, ça vient appuyer le fait que ça vous sort de la misère sentimentale, à savoir qu'il se passe rien. Enfin, de la pauvreté sentimentale, c'est-à-dire qu'il se passe rien, ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ça fait longtemps que les pages du passé, elles sont tournées, vous commencez à en avoir marre d'être seul et puis, bah, là, il y a de la belle rencontre, en fait. Il y a de la super belle rencontre, il peut y avoir une notion un peu de coup de foudre, hein. Ouais, 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 là, vous rencontrez quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, hein, qui va vous plaire, au premier regard, qui va vous plaire. Bon, on est un peu là-dedans, hein, mais avec le soleil, il y a du grand bonheur qui vous est annoncé, donc déjà, ça va être une belle soirée, ça va être agréable de discuter avec parce que les épées, on a du verbe, on a de la répartie, on s'entend bien, on communique. En SDP, on communique, c'est un peu l'idée de Jenny, donc vous allez lui aussi, il va vous repérer. Si tel est le cas, à cet événement-là, lui aussi, il va vous repérer. Et il va savoir vous aborder, il va savoir, se rapprocher de vous, il va avoir les bons mots, il va savoir choper votre numéro de téléphone, il va faire ça bien. Ouais, il va faire ça bien. Et vous ressortez en tant qu'impératrice, hein. Et vous reprenez une place d'impératrice, voilà, et plus seule, mais soit à rencontrer quelqu'un de nouveau, soit ou alors d'être officiellement au bras de quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça. C'est on arrête de se cacher, quoi. Vraiment, allez, c'est bon, on arrête de se cacher. C'est un peu ça. Vous pourriez recevoir même de la belle déclaration d'amour, hein. Alors, ouh, il va être inspiré. Alors vous avez pu avoir peur, en fait, hein, que cette personne ne ressente pas les sentiments nécessaires, que du coup cette personne n'ait pas envie de vous présenter ses amis, sa famille. Mais c'est pas ça le problème. Non, non, je vous dis, le problème, ça a été un ou une ex, là. Il avait pas, on a quelqu'un qui avait pas envie que ça atterrisse dans les oreilles de son ex. Et que son ex s'y trouve à redire ou vienne semer la zizanie, ouais, vienne jouer le chiant ou la chiante de service. Ah, mais j'ai pas d'autres mots. Ouais, j'ai pas d'autres mots. On a quelqu'un qui connaît très très bien son ex et qui sait très bien que l'ex pourrait peut très bien ne pas supporter qu'il ou elle refasse sa vie, en fait. Va être mais c'est même pas une question d'amour, c'est juste une question de faire chier. Il y a tellement moi, je ressens un ou une ex qui a tellement de rancœur par rapport à la personne de votre cœur, qui du coup, ce sera juste pour faire chier. C'est même pas pour le ou la récupérer, c'est même pas ça, c'est juste pour faire chier. C'est juste pour, pourrir sa vie. Non, mais vraiment, et ça peut arriver, hein. Ce genre de truc, honnêtement, ça peut arriver, hein. Moi, ça m'est arrivé, j'ai pas supporté parce qu'il a pas su mettre les limites à son ex. Mais ça m'est arrivé, hein, j'avais l'impression de faire ménage à trois, hein, et pourtant ils étaient bel et bien séparés, hein, je vous le dis, hein. Chacun sa maison, elle avait refait sa vie, ouais, on avait droit à 10 coups de fil par jour. Quand elle a su qu'il refaisait sa vie, que je faisais partie de sa vie, il avait 10 coups de fil par jour, elle nous pourrissait toutes les soirées où on n'avait même pas les gamins. Voilà, mais elle appelait 10 fois tous les soirs. Jusqu'au moment où je lui ai dit: «Écoute, c'est soit tu arrives à mettre des limites, soit tu coupes ton téléphone, voilà. Soit tu arrives à mettre des limites, soit ou alors, ça va pas faire». Il a pas réussi à en mettre. Je fais: «Soit ou alors c'est moi qui m'en charge, mais je te préviens, il va y avoir, ça va valser dans tous les sens, hein». Parce que moi, je vais aller prendre son gars aussi entre 4 yeux, hein, pour lui demander si ça lui fait bien plaisir d'avoir sa gonzesse, qui appelle son ex, 10 fois par jour, hein. 10 fois par soir, hein. Alors que, voilà, il y a pas lieu. Il m'a retenue en me disant: «Non, non, surtout tu t'en mêles pas, tu t'en mêles pas, tu t'en mêles pas, tu t'en mêles pas». Il a pas su mettre les limites, je me suis barrée au bout d'un mois.
Mais c'est ce genre de truc, en fait. En fait, là, le truc, bon après il y a pas de regret, c'était pas mon partenaire de vie, c'était, voilà, ça a pas eu lieu par hasard, on n'aurait jamais pu durer des années et des années là, les 2. Ça lui a servi de leçon pour la suite parce que quand il est après moi, il a rencontré quelqu'un parce qu'on est resté en bons termes, hein, par contre, hein, moi j'étais pas en mauvais termes avec lui, hein, c'était, moi à mes yeux, il manquait juste de couilles, hein, c'est tout, hein. Non, mais je suis très honnête, hein, pour moi, c'était pas un bonhomme. Il s'est pas foutu de cadrer son ex. C'est bon, pour moi, voilà, il se laissait pourrir la vie pour rien là, bon, voilà, mais ça, c'est son problème, c'est pas le mien. Et derrière, mais on est resté en bons termes et puis j'étais devenue un peu sa confidente, en fait. Non, mais c'était marrant parce que j'étais devenue un peu sa confidente et derrière, il a rencontré quelqu'un et bah, il a pas reproduit la même erreur. L'autre, il l'a cadré tout de suite, quoi. Elle a voulu refaire le même cirque et en fait, il l'a cadré. En disant: «Non mais là, c'est bon, ça suffit, quoi. Là, cette fois-ci, cette histoire-là, tu me la pourriras pas, tu refait ta vie, je suis en train de refaire la mienne. T'es contente avec ça, c'est merveilleux, t'es pas contente, c'est pareil, mais t'arrêtes de m'appeler 10 fois par soir, là». Ouais, il a réussi à cadrer. Donc comme quoi ça a pas eu lieu par hasard, en fait, hein. J'étais peut-être pas sa partenaire de vie, mais bah, je lui ai montré qu'il pouvait perdre, en fait, une histoire d'amour, s'il était pas foutu de régler ses affaires passées, quoi. C'est et de cadrer et de mettre des limites, en fait. C'est non, mais vraiment, vraiment, ça lui a servi et puis il est toujours avec la nana, là, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ça fait, bah, lui, il remonte à plus de 10 ans, pour vous dire, elle a dû arriver 6 mois après moi. Donc ah oui, oui, oui. Donc comme quoi, hein, ça non, comme quoi ça a servi, voilà. Je lui ai montré le modèle, en fait. Je lui ai dit: «Faut faire ça». Mais quand je me suis séparée de lui, je lui en ai filé le conseil, je lui ai dit: «Fais gaffe, chez mes parce là, tu te fais bouffer, elle te pourrira toutes tes histoires d'amour. Elle va te pourrir, tu n'arriveras pas à refaire ta vie tant que tu la cadres pas là, tant que tu lui mets pas des limites et que tu lui fais comprendre que, vous êtes les parents d'enfants ensemble, vous avez eu des enfants ensemble, mais elle a pas à t'appeler 10 fois par jour dès que tu es avec une gonzesse, quoi. Vous êtes séparés, elle a refait sa vie, en plus, elle s'était barrée pour un autre mec, donc il arrive un moment où c'est vraiment l'hôpital qui saoule la charité, quoi. Hein, donc bah, là, on est un peu là-dedans, en fait. C'est que c'est pas qu'il a honte de vous, c'est pas qu'il a pas envie de vous présenter, et c'est pas qu'il a pas envie d'officialiser les choses. C'est que son ex, c'est une pénible de service et il ou elle, la connaît assez parce qu'il peut y avoir des hommes ou des femmes, hein, comme ça, hein, à ce niveau-là, c'est même topo pour tout le monde, hein. C'est pas une question, d'être un homme ou une femme, hein. Mais c'est qu'à partir du moment où ça va arriver à ses oreilles qu'il ou elle refait sa vie, beh, ça va essayer de lui pourrir la vie. Donc voilà. Mais là, vous, le problème, c'est que vous avez pas envie d'être ad vitam aeternam dans une triangulaire fantomatique, en fait. Vous avez l'impression de faire ménage à 3, quoi. Si vous devez vivre cachés alors qu'ils sont officiellement séparés, bah, vous avez l'impression d'être dans une triangulaire et c'en est une. C'en est une! Pas par les aspects, concrets, matériels de mener la double vie et de faire pousser des cornes, au partenaire officiel et d'être l'amant ou l'amante de quelqu'un qui est déjà engagé, mais d'avoir cette sensation de faire ménage à 3 alors que ça n'a pas lieu d'être et de se laisser pourrir la vie par un ou une ex. Là, il fait ça pour être tranquille, mais du coup, il vous rend pas, là, la solution, c'est de taper du poing sur la table, quoi. C'est de mettre des limites, c'est de savoir mettre des limites. Parce que il est grand temps, en fait, que là, la personne de votre cœur, bah, prenne conscience, mais il a le droit, il ou elle a le droit de refaire sa vie, là, l'ex, il y a rien à dire. Le principe de la séparation, sinon on reste ensemble si on a encore des comptes à rendre. C'est ça, en fait, le truc. Mais là, c'est ce qui va se passer. Donc ça va anéantir un peu vos peurs. Non, cette personne n'a pas honte de vous. Il avait juste pas envie d'être emmerdé par son ex. Ça va pas plus loin que ça. Non, mais très honnêtement, là, dans les énergies qui me traversent, ça ne va pas plus loin que ça. Il avait juste pas envie d'être emmerdé par son ex. Et là, maintenant, ça va communiquer. Vous allez recevoir de la déclaration d'amour, ça va parler avec son cœur, ça va en parler, ça va vous présenter, en tout cas, au moins aux amis, à sa famille, à lui, enfin voilà. Il y a un événement particulier, vous allez être invité et vous allez être, invité en tant que, il va prévenir un petit peu, bah, c'est les autres, hein, en disant: «Bah, là, vous prévoyez pour 2, je ne viens pas tout seul et quelqu'un à vous présenter». Voilà, c'est comme ça que ça va se passer, en fait, hein. Bon, c'est bien, c'est une belle avancée, hein, franchement, c'est une très, très belle avancée. C'est chouette, c'est beau, c'est bien quand ça se passe comme ça.
Alors, mes guides, entraîne-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ouais, ça aura pris du temps. Hein. Pardon, oula, j'ai un peu, j'ai ma voix qui est montée d'un coup là. Désolée, j'ai pas. Ah ouais, alors là, ça a été, ça n'a pas été fait exprès. Pas depuis très très longtemps non plus. Ça fait pas des années que ça dure. Mais ça commence à traîner en longueur en fait. C'est-à-dire que ça fait quand même un petit moment que vous vous côtoyez, ça fait un petit moment que vous vous connaissez, ça fait un petit moment que vous avez démarré l'histoire. Voilà, ça fait pas non plus des années, mais là, il est l'heure, quoi. Et c'est bon, quoi. On va pas se planquer ad vitam aeternam parce que ton ex, ça va pas supporter que tu refasses ta vie. Et il est amoureux en plus. Là, si au départ vous pouviez vous poser la question, bon, bah, on prend notre temps, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. En effet, on va peut-être pas, voilà, on va peut-être pas aller trop vite en besogne. Bon, OK, mais là, maintenant, les sentiments sont là et cette personne, elle a des sentiments aussi pour vous, puis elle a pas envie de vous perdre. Donc il y a des vrais sentiments amoureux. Ouais, non, mais vraiment et puis là, on a quelqu'un qui a peur de vous perdre, hein, parce qu'il sent là, on a quelqu'un qui sent que, à force de vous maintenir caché, en fait, peut vous perdre. Mais je vous dis, moi, je l'avais prévenu, hein, mais sauf que moi, quand je préviens, je fais pas semblant, c'est pas du bluff, quoi. Je lui avais dit: «Je tu pas longtemps avant de mettre l'église au milieu du village, les pans sur les i, les barres sur les t avec elle, hein». Ça va pas rater. Ça va pas arrêter. Il a eu 1 mois. 1 mois, déjà, j'ai été large, hein. 1 mois. J'ai laissé faire. Après, je disais plus rien, hein. J'avais prévenu, je disais plus rien. Donc il pensait que ça non, mais je vous jure que c'est vrai, à cette époque-là, il pensait vraiment que ça comme je disais plus rien, que ça passait crème. Mais ça passait pas crème du tout. Je cumulais les preuves de sa de son côté pleutre. De non, mais franchement, et puis tous les soirs, j'entendais parler d'elle. Tous les soirs, il y avait 10 coups de fil par jour. Tous les soirs, j'étais là. Et puis je disais rien. Je disais rien. Moi, c'est là où je suis la plus dangereuse. C'est là où je réfléchis le plus. Quand je dis plus rien, en général, je suis pas loin de me barrer. C'est parce que justement, j'ai prévenu avant et qu'il n'y a pas eu de changement. J'ai dit les choses, ça n'a pas suivi. Je dis pas les choses par hasard. Et si ça suit pas derrière, je me casse. Et je me casse sans me retourner. Et là, lui, c'est ce qui s'est passé. Il pensait que c'était bon. J'avais pu le saouler avec, avec porte tes coronesses et mets-lui des limites. J'ai rien dit, puis il y a eu un beau jour, il y a eu le coup de fil de trop et ça a été: «C'est bon, j'en ai marre». J'ai fait mes affaires, je suis partie. C'était terminé, il y avait plus de retour en arrière. Alors il a tenté, hein, de me récupérer, il n'a pas réussi. Non, c'était tout, c'était trop tard. Fallait agir avant. Ah mais je suis, non mais j'avoue, moi je suis non mais je suis pas simple, hein, moi, hein. J'ai du caractère, hein, puis les trucs qui m'agacent, ils m'agacent pour de vrai, hein, donc ça ça se résout pas, en faisant style de rien, hein. Ah je supporte pas. Je supporte pas. Ça je vais vous avouer un truc, ça me rappelle trop mon père. Mon père qui fait semblant d'être sourd et aveugle et qui voit pas les problèmes et qui veut surtout pas les affronter, il supporte pas le conflit, mais ça m'insupporte. Ça 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 m'insupporte. Donc du coup ça m'agace. J'adore mon père, hein. Non, non, mais vraiment, j'aime beaucoup mon père, mais il y a certains aspects qui m'agacent. Bon, c'est les enfants par rapport à leurs parents, hein, c'est rien, mais non, mais j'adore mon père, attention, hein. La fête des pères, c'était la fête des pères hier. Au moment où je vous tourne la vidéo, c'est à la fin de la semaine, là, mais bon, non, non, mais je l'adore. Mais à ce niveau-là, non, il supporte pas le conflit, donc il fait les aveugles, il fait le sourd. Il fait l'aveugle, il fait le sourd et ça m'insupporte. Il affronte pas. Et moi, comme j'affronte, du coup, ouais, ça m'énerve. Non, mais ça m'agace. Et ça m'agace encore plus venant des hommes. Non, mais c'est vrai, hein. Oui, oui, j'ai un modèle à part, hein. J'avoue. Voilà. Donc là, il pensait que, bah, c'était bon, je disais plus rien. Et en fait, ça bouillonnait, quoi. C'était la cocotte qui se remplissait. Non, c'était le vase qui se remplissait, puis jusqu'au moment où il y a eu la fois de trop. Ouais.
Mais là, il le sent que vous en avez marre. On a la personne de votre non, mais vraiment, la personne de votre cœur, il le qui sent que là, vous êtes à 2 doigts de craquer, vous êtes à 2 doigts de à d en droit et à 2 doigts, de lâcher l'affaire, de l'envoyer bouler. Vous n'avez pas été une relation cachée ad vitam aeternam et surtout pas avec les sentiments que vous avez l'un pour l'autre et depuis quand ça dure. C'est pas normal. C'est pas na ça pouvait s'expliquer au début, mais là, c'est bon, quoi. Ouais, non, mais c'est bon. Il va réagir avant qu'il ne soit trop tard. Il va non, mais c'est bien, je suis contente pour vous. Non, mais c'est bien, c'est bien. 7 de coupe, ouais. Ah ouais et là, vous allez pas en revenir parce que pour vous, vous vous dites: «Mais il le fera jamais, quoi. Il ou elle le fera jamais, c'est bon, quoi». Non, si, 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 si. Ce ne sera pas qu'un doux rêve. Vous allez halluciner, vous allez vous pincer pour savoir: «Ah bon, ça y est, je suis enfin présentée aux amis, à la famille, et non». Il a fallu un petit peu de temps, j'ai failli me casser, j'ai failli me barrer. Non mais c'est bon, ça va se régler. Bah ouais, c'est bien. Allez, on en tire 4-5 de plus là, mais on a compris l'idée, pour, le tirage de ce soir et pour celles et ceux qui pourraient être concernés par ce tirage. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, comment ça va se passer là? Tac. Alors, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer? Moi, pour moi, en plus, vous allez être, ça va bien se passer parce qu'il y a un vrai moment de bonheur en fait, non, mais là, c'est la fin des peurs, c'est la fin des illusions, mais il a peut-être peur de son ombre aussi. Peut-être qu'il exagère aussi les réactions de son ex. Ouais, ouais, franchement, franchement. Il y a un côté où peut-être qu'il dramatise un petit peu, en fait, ses véritables réactions. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Il se fait des films aussi, hein, sur, l'ampleur et les conséquences, du fait qu'il refasse sa vie, que ça atterrisse à ses oreilles. Ouais, ouais, c'est un peu caricaturé, c'est un peu, ce serait pas à ce point-là. Il y aurait certainement des réactions parce que je pense qu'il ou elle peut être bien pénible, mais pas au point qu'il se l'imagine, en fait, hein, c'est un peu ça. Non, mais il va aller de l'avant. C'est bon, vous allez prendre un nouveau départ et puis vous allez arrêter de vous cacher et il va arrêter de vous cacher, c'est surtout ça. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon et ce sera en route vers le succès, en fait, hein, franchement. Franchement, c'est vraiment ça et puis, bah, là, bah, il y a un retour de passion, du coup, hein, parce que vous allez pouvoir un peu convoler en juste noces, quoi. C'est un peu ça, faire votre vie tranquille, sans, voilà, sans vous préoccuper, bah, de ce que l'ex pourrait en penser. Voilà, chers amis, pour le tirage de ce soir. Bon, bah, écoutez, sur cette, guidance, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant, eh bien, mercredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à mercredi. À mercredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.